On a tous déjà regardé une feuille de près. On croit savoir ce que c'est, sa couleur, sa forme, sa texture. Mais si on nous disait que cette simple feuille est en fait un univers entier, un monde caché, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en y regardant de beaucoup plus près. Alors spontanément, quand on regarde une feuille, qu'est-ce qu'on voit? Une surface, des nervures, du vert, une image assez familière, presque banale au fond. Mais imaginez une seconde que cette surface soit en réalité l'une des villes les plus denses et les plus peuplées de la planète. Accrochez-vous bien à ce chiffre. 1 milliard de kilomètres carrés. C'est colossal. C'est la surface totale estimée de toutes les feuilles du monde si on les mettait bout à bout. C'est tout simplement le plus grand habitat terrestre qui existe et il est là, juste sous nos yeux, sur chaque plante, chaque arbre. Et ce monde incroyable, il a un nom, la phylosphère. C'est assez simple, ça vient du grec phylon, qui veut dire feuille. Donc littéralement, c'est la sphère de la feuille. Cet écosystème, il recouvre toutes les parties de la plante qui sont à l'air libre. Les feuilles, bien sûr, mais aussi les tiges, les fleurs et même les fruits. Pour bien se représenter la chose, on peut la comparer à un autre monde de la plante qu'on connaît un peu mieux, la rhizosphère, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour des racines. Si la rhizosphère, c'est un peu les intestins de la plante, qui puisent les nutriments du sol, eh bien la phylosphère, c'est sa peau. C'est sa toute première barrière avec le monde extérieur. Et alors, qui sont les habitants de cette métropole? Eh bien, c'est un peu la faune la plus dense qu'on puisse imaginer. On y trouve des bactéries par milliards, des champignons, une quantité folle de virus, mais aussi des levures, des algues. Bref, chaque feuille est un véritable microcosme qui grouille de vie. Ces petites communautés, elles s'installent à 2 endroits principaux. D'abord, il y a les épiphytes. Eux, ils colonisent la surface. Ils vivent sur la plante, un peu comme des locataires en surface. Et puis, il y a les endophytes, qui eux vont encore plus loin. Ils vivent carrément à l'intérieur des tissus de la plante. Ils sont donc à la fois sur et dans la plante. D'accord? Mais à quoi sert tout ce monde? C'est là que ça devient vraiment fascinant. La phylosphère, ce n'est pas juste une collection de passagers clandestins. Non, elle forme un véritable bouclier, une sorte d'armure vivante qui protège la plante en permanence. Le mécanisme de défense principal, c'est ce qu'on appelle la compétition de niche. En fait, c'est super simple à comprendre. Imaginez qu'un pathogène, un microbe dangereux, arrive sur la feuille. Eh bien, la place est déjà prise. Les bons microbes sont déjà installés. Ils consomment toutes les ressources, ils occupent tout l'espace. Du coup, le pathogène ne peut tout simplement pas s'implanter. C'est complet. Cette citation de Bertrand Dumont, elle résume l'idée à la perfection. C'est exactement ça. Les beaux microbes, en quelque sorte, ils verrouillent la porte d'entrée. En occupant le terrain, ils empêchent physiquement les intrus de s'installer et de faire des dégâts. C'est la force du nombre, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Ce bouclier est actif, il n'est pas juste passif. Certains de ces microbes, par exemple, produisent leurs propres substances antibiotiques pour dégommer les envahisseurs. D'autres communiquent carrément avec la plante pour stimuler son système immunitaire à elle, pour la rendre plus forte. Ils peuvent même l'aider à mieux gérer l'eau. C'est une véritable alliance. Bien sûr, comme dans toute grande ville, toutes les relations ne sont pas amicales. Il y a des relations positives, symbiotiques, où tout le monde y gagne. Il y a aussi des relations négatives, quand les pathogènes réussissent à prendre le dessus. Et puis il y a plein de relations neutres, où les microbes cohabitent sans vraiment interagir. En fait, le vrai enjeu, c'est de maintenir l'équilibre global. Et c'est justement cet équilibre si fragile qui est aujourd'hui menacé. La plus grande perturbation qui pèse sur cet écosystème microscopique, elle vient de nos propres activités, en particulier des pratiques agricoles modernes. Là, on tombe dans un cercle vicieux assez terrible. En voulant protéger les plantes avec des pesticides, on fait un peu le ménage à l'aveugle. On détruit les mauvais microbes, mais aussi les bons. On anéantit littéralement le bouclier naturel de la plante. Et le résultat? Eh bien, la plante privée de ses alliés, elle devient encore plus fragile, encore plus vulnérable, ce qui nous pousse à utiliser encore plus de pesticides. Ce déséquilibre, ça porte un nom. La dysbiose. C'est un mot qu'on commence à bien connaître en santé humaine, quand on parle de notre microbiote intestinal. Eh bien pour les plantes, c'est exactement la même chose. Une phylosphère en déséquilibre, c'est une porte grande ouverte à la maladie. Tout ça, ça nous force à voir la plante complètement différemment. Il y a ce concept, l'holobionte, qui dit qu'une plante n'est jamais une entité isolée. C'est une communauté, une sorte de super-organisme qui est formé par la plante elle-même et tous les microbes qui vivent avec et en elle. Ils ne font qu'un, ils évoluent et fonctionnent ensemble.
Finalement, le point crucial à retenir, c'est ce changement de perspective. La prochaine fois qu'on regarde une plante, il faut se souvenir qu'elle n'est jamais seule. Elle est l'hôte d'un écosystème invisible, mais absolument essentiel. Un monde de partenaires microscopiques qui la protègent, la nourrissent et la maintiennent en vie. Et ça nous laisse avec une dernière question. Si une seule petite feuille est déjà un monde d'une complexité pareille, alors une forêt, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus juste une collection d'arbres, c'est une collection de milliards et de milliards de mondes, tous interconnectés. Voilà une pensée qui, c'est sûr, change complètement notre regard sur la nature.